bonheur éternel. Le bonheur que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé, c'est au paradis qu'il est présent. Tu es consolé de toutes tes œuvres. Tout ce qui te rend fatigué ici, ça n'existe plus au paradis. La maladie disparaît de ton corps. Même si quelqu'un avait mutilé ton corps, là-bas, tu retrouves ton membre. Et puis tu es béni. Et surtout, tu verras Jésus. Tu verras les patriarches. Tu verras les apôtres. Tu verras tous les grands noms que tu as étudiés dans la parole de Dieu. Et tu pourras te réjouir. Continue mon frère, on va terminer. Et l'effet de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est l'une des choses qui nous permet de lutter contre le péché. Regardez Jésus, quand il était tenté par le diable, il a répondu avec quoi? La parole de Dieu. Il n'a pas dit à Satan, hey Satan, tu ne sais pas que c'est moi qui suis le fils de Dieu. Hein? C'est moi qui suis le fils de Dieu. Il vient du paradis. Je suis venu pour sauver les hommes. Satan n'a que faire. Mais quand il a utilisé la parole, Satan aussi a utilisé la parole dans un autre sens. Mais lui, il a redressé la parole. Satan l'a fui en même temps. La parole est une épée. La parole est une puissance. C'est pas en temps normal, un chrétien, un an, tu n'as pas lu la Bible. Moi, j'ai donné des chrétiens, si ils disent sortez vos Bibles, il y en a qui n'ont pas de Bible ici. Mais ils ont un téléphone portable, des céramiques, 100 000. Des trucs même, comme ton téléphone même là. Hein? Souvent, même les gens te doutent, des arnaqueurs volent ton argent. Ou quelque chose qui a te fait du mal. Mais la Bible qui est la parole de Dieu. Écoutez, marcher avec Dieu, ce n'est pas par les émotions. Hein? Si tu ne connais pas Dieu, tu peux avoir des bonnes intentions pour Dieu et puis tu vas faire des mauvaises choses. Le jour que vous allez croiser au quartier ici, c'est Nord-Foire. Le jour que vous allez croiser à Nord-Foire, le monsieur qu'on appelle Ouza dans la Bible, demandez-lui. Il ne voulait pas que l'âge tombe, mais il ne connaissait pas les lois liées à l'âge. Sa bonne intention était là, mais bonne intention a fait que Dieu l'a tué. Parce que lui, il ne devait pas toucher l'âge. Dieu, on marche avec lui en fonction de ce qu'on sait de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui sont légers dans leur marche avec Dieu parce qu'ils savent bien. Regardez, beaucoup parmi nous ici sont des étudiants, des travailleurs. Mais pour aller étudier, ça te prend des années. Depuis CP, on travaille à l'école. Tu es arrivé au collège, tu es arrivé au lycée, tu es à l'université. Même pour sortir médecin, pour commencer à appliquer les gens seulement, il faut 6 ans. Ça, c'est tout simplement ce qui est sur la terre. Et ce qui concerne ton éternité. Il y a des gens ici avant, ils faisaient 2 capis. Vous connaissez 2 capis, non? Tu étudies ça à ton œil, bouche, tu remplaces. Ça en haut, tu reviens, tu dois étudier. Mais tout ça là pour sortir quoi? Pour chercher travail. Mais ce qui va te sauver, est-ce que vous savez que c'est à partir de ta connaissance des choses de Dieu que Dieu devient fort dans ta vie? Mais nous, on est là. Moi, j'avais une technique quand j'étais un tout jeune chrétien. Si quelqu'un me dit que lui, ça fait des moments, il a insomnie, il a oublié de prendre médicaments, il dit ne prend plus de médicaments. Et la technique, non. Hein? Quand tu n'arrives pas à dormir, prends ta Bible la nuit, tu te couches et puis tu lis. Ben, Satan sait que quand tu commences à lire la Bible, tu connais la vérité. Et à partir de la connaissance de la vérité, tu as franchi. Donc, quand il voit que tu veux lire, mais sauver sur toi en même temps. Tu n'as pas besoin de payer de médicaments. Et ça marche, ma technique là. Satan ne veut pas que les gens connaissent la vérité. Tu peux causer avec ta copine pendant longtemps. Tu peux regarder des films à la télévision. Mais il faut remarquer que quand tu commences à lire la Bible, tu commences à sentir la fatigue. Tu commences à être ennuyé. Tu trouves quelquefois que c'est difficile. Mais Satan ne veut pas que tu connaisses la vérité. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de qui? C'est bon de lire la Bible. Même quand tu ne comprends pas. Il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a français courant qui est facile à comprendre. Il y a Louis II qui est un peu plus académique. Il y a d'autres Bibles. Et puis il y a des Bibles de recherche, mes frères. Regardez aujourd'hui que le monde est géré la plupart du temps par des mystiques. Mais eux connaissent la Bible que nous. Il y a une femme, c'était une musulmane. Elle arrive à un marabout. Il fait un fétiche pour que son commerce marche. C'est une histoire vraie. On m'a raconté ça récemment. Elle arrive, elle a fait son fétiche. Et puis le marabout lui a donné le fétiche, ça a commencé à marcher. Et puis à un moment, ça ne marchait plus. Et elle est retournée chez le marabout. Le marabout veut faire le fétiche. Et quand elle est partie au marché, elle a oublié son fétiche. Et puis, une de ses je ne sais pas si on dit collègue ou dit quoi, une vendeuse comme elle a découvert le fétiche. Et puis, finalement, elle a dit, ah, mais vraiment, elles ont commencé à discuter. Et puis, la vendeuse qui est chrétienne, là, quand elle a découvert le fétiche, la femme, elle a dit, attends, il n'y a pas même ce que le marabout m'a donné. Elle ouvre le fétiche, tu sais ce qui était le fétiche là? Somme 23. C'est le fétiche que Marabout lui a donné là. Somme 23.
Mais combien de chrétiens en Somme 23 ici et puis ça va la valeur de ça. Même Marabout connaît une valeur de Somme 23. J'étais à Trècheville et puis il y a une dame qui devait se marier en France. On était en juillet. Elle devait aller en août en France pour se marier. Elle était avancée en âge même d'ailleurs. Et puis elle m'appelle. Elle dit, pasteur, tu es où? Je dis, je suis à Trècheville. Elle dit, je veux te voir. Quand elle est venue, je lui ai dit, quel est le problème? Elle me dit, pasteur, je dois me marier en août. Ces derniers temps, je me sentais fatigué. Je vais à l'hôpital. On fait des examens. On me dit que j'ai sida. Qui a sida là? Qui va me marier? Elle expliquait son pleurer, comme les femmes en tuant le fait là. Elle dit, maman, c'est bon, si on pleurait, va à la maison. Mais si tu veux qu'on trouve une solution, tais-toi, on va prier. Quand on a fini de prier, le Seigneur m'a dit, dis-lui de lire Somme 23. J'ai dit, maman, si tu vas à la maison, il faut lire Somme 23. Il dit, chaque soir avant de dormir pendant 2 semaines. Quand elle lui a dit ça, elle n'a rien dit. Hein. C'était par respect. 2 semaines après, je crois 3 semaines après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, viens, on va se voir. Quand on est revenu, elle dit, pasteur, il te dit la vérité, mais tu as la foutaise. Chez nous, quand on dit tu as la foutaise, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Moi, je suis malade. Il te dit qu'il y a un sida. Il pensé que tu as dit on n'a pas gelé. Tu as prié pour moi. Mais tu dis de lire Somme 23. Ça, depuis moi, c'est une petite élie. Il a dit, maman, il y a des façons de lire la Bible là, que peut-être tu ne connais pas. Il y a un livre Somme 23 pour toi, tu vas voir. Puis, le Somme 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, quand moi, il te dit de lire un psaume, il faut te mettre dans le livre. Que tu dis ton nom, moi, Ensemble Simon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de santé, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de succès. L'Éternel me conduit dans des verts pâturages. L'Éternel me conduit toujours dans les pâturages de ma réussite, dans le pâturage de mon élévation. Elle dit, maman, toi tu ne dis pas quoi pour nous, hein? Il dit, en bon d'accord. La Bible, là, c'est écrit pour les hommes. Mets-toi à la place de ceux qui ont fait des exploits. Tu vas voir aussi des exploits dans ta vie. La femme est partie, elle a commencé à lire comme ça. Au bout d'une semaine, elle m'appelle. Parce qu'au bout d'une semaine, elle est allée refaire son test. Le sida a disparu de son corps. Par la lecture de Somme 23. Tu comprends, non? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. On dit au commencement était la parole. La parole a été faite quoi? Chair. C'est-à-dire que Jésus est la parole. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, ça augmente ta foi. Quand ta foi augmente, tu verras des grands résultats. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage et puis on va prier. Il y avait un monsieur, il était orphelin de père et de mère. Il était comment? Il s'appelait Khalifa. Il s'appelait comment? Khalifa a été adopté par un boss. Vous savez ce que c'est qu'un boss, non? Quelqu'un qui a l'argent, qui est fortuné, un Richard. Chez vous ici on dit un boss ou un Richard. Bon, c'est la même chose, c'est un boss là. Quelqu'un qui est à l'aise. Et le monsieur n'avait pas d'enfant. Et il a pris Khalifa comme son propre enfant. Il lui donnait tout. Et Khalifa, le monsieur là, le boss là, il avait un canard qui l'aimait. C'est les gens qui ont l'argent, ils ont des trucs bizarres comme ça. Il aimait canard. Canard là était comme son enfant aussi. Quand il quitte, par exemple, dehors, quand il vient, canard. Le canard aussi, vous le voyez. Il a le canard là. Les gens qui ont l'argent sont bizarres. Il parfume le canard. Canard s'assoit avec lui dans le fauteuil. Canard, c'est des gens qui aiment en sauce. Oui. Et c'est comme ça, il aimait son canard. Mais Khalifa aussi, il était à l'aise, il était heureux. Et puis Khalifa aussi, il faut rester tranquille. C'est l'amusement de lance-pierre qu'il voulait faire. Dans son amusement de lance-pierre, il ne sait pas comment ça s'est passé. Quand le problème est venu, lance-pierre qu'il a lancé là, c'est canard là, c'est allé taper, canard est mort. Quand Khalifa a vu ça, c'est le canard du boss. Il va faire comment? Il a réfléchi ça, il a regardé à gauche à droite. Il n'a vu personne. Il a pris le canard en cachette. Il est parti enterrer. Déjà, le cuisinier l'a vu. Mais lui, il ne savait pas que le cuisinier l'a vu. Et quand le soir, le boss est rentré, il a vu Khalifa, il dit ça va. Il dit, mais tu m'as l'air un peu bizarre façon là, il y a quoi? Il dit non. Tu as besoin d'argent, mon fils? Il dit non. Tu as besoin de quoi? Il dit non, papa, je suis un peu fatigué. Il dit ok. Le boss est assis dans son fauteuil.
Il regarde à gauche, à droite, il ne voit pas son canard. Il dit canard, canard. Canard, canard. Canard, canard. Il n'y a pas canard, canard. Il cherche partout, il n'y a pas canard. Ah! Il est rentré dans tous ses états. Si c'est quelqu'un qui a tué mon canard, il est déjà mort. Oh, pendant qu'il va, Khalifa est là, il ne peut pas parler. Le boss était fâché. Le jour, il n'a pas mangé et puis il allait se coucher. Quand Khalifa a vu ça, il dit, suis-moi, suis-moi. Quand tu es orphelin, tu n'as pas, maman, tu n'as pas. Reste tranquille, c'est l'ancien qui t'a lancé. Voilà, tu as tué le canard maintenant. Et le drame, c'est que le problème ne vient jamais seul. C'est là que le cuisinier l'a appelé, il dit, Khalifa vient. Le cuisinier, c'est le cuisinier, le boy de la maison. Quand il a appelé Khalifa, il dit, Khalifa, canard que tu as tué, il a vu. Khalifa dit, je suis mort. Il dit, tu as tué le canard, il l'a vu. Et puis tu as là, Khalifa dit, tu veux quoi? Tout ce que tu veux là, il faut me demander. Parce que si le boss sait qu'il est mort, il m'a dit que la personne est morte, c'est que je suis mort. Tu sais quoi? Quand le boy là, le cuisinier, quand il finit de préparer comme ça, il dit Khalifa! Quand Khalifa dit, il y a quoi? Il dit, le canard du boss. Khalifa vient, tu veux quoi? Il dit, il faut laver les assiettes. Khalifa qui était un prince est devenu le boy du boy. Khalifa! Il dit, mais qui crie mon nom? Il dit, le canard du boss. Il dit, tu veux quoi? Il va payer piment, tu vas m'envoyer. Khalifa est devenu son boy. Et à un moment, il en avait marre parce qu'il n'était plus libre. Le gars a commencé à abuser de lui. Et lui qui était comme un prince, il s'est retrouvé dans une situation bizarre. Et puis un matin, il s'est levé et dit, je suis fatigué que le boy là-bas me fatigue moi. Qu'il a avoué tout à papa, ce qui va arriver n'a pas arrivé. Et une fois qu'il a dit, quand papa disait que celui qui a tué mon canard, il est mort. Tu n'as pas entendu. C'était un combat. Mais dans ça, il voit comment le boy ici le maltraite. Et puis un soir, son papa est rentré. Quand il est rentré, il est venu, il dit, papa, je veux te voir. Il dit, oui, Khalifa, il y a quoi? Tu as besoin d'argent? Non. Tu as besoin de quoi? Il dit, papa, je te dis un truc là, vraiment, ça me fatigue un peu. Il dit, oh, parle mon fils. Toi, tu es plus que mon fils. Tout ce que tu veux, je suis prêt à te donner. Quand Khalifa a commencé, il dit, papa, ton canard. Le vieux dit, celui qui a tué mon canard, je le tue, moi. Je suis sûr que si le temps serait là, je dis, waouh. Je le tue, waouh. Khalifa son cœur un poupée, il n'a pas encore commencé à finir de parler, qu'on te dit, déjà on te tue. Il y a une fois qu'il lui dit, dis tout aujourd'hui là. Il y a une fois qu'il lui dit, tu n'avais pas encore parlé, on dit on te tue. Et si tu parles, c'est quand t'avais enterré. Il a trempé son cœur, il a pris son courage à deux mains. Il dit, papa, je te dis la vérité, je suis fatigué. Je porte ça comme un fardeau. Le canard là, c'est moi qui l'ai tué. Je n'ai pas fait exprès. Je m'amusais avec mon lance-pierre, le caillou allait taper le canard. Il est mort. Mais j'avais tellement peur de toi que je suis parti l'enterrer. Je suis fatigué. Le boss d'Ariel, il a regardé Khalifa tout droit dans les yeux pendant 1 minute comme ça. Et puis bon, après tout, c'est un canard. C'est vrai. Khalifa a été délivré. Mais le cuisinier, lui, il savait pas. Le soir, quand il s'agissait de laver les assassins, Khalifa dit, à quoi? Il dit, le canard du boss. Il dit, je m'en fous. Le cuisinier dit, c'est de moi, tu parles comme ça. Il est dit au boss, il va lui dire, moi-même, il lui a déjà parlé. Et il m'a dit que ce n'est pas un problème, après tout, c'est un canard. Tu connais la moralité de cette histoire-là? Le boss, c'est Dieu. Khalifa, c'est toi et moi. Le cuisinier, c'est le diable. Le canard, c'est le péché. Toutes les fois que tu commets un péché, que tu veux cacher, Satan va faire de toi son esclave, va te maltraiter, te malmener. Et quand tu commets un péché que tu veux cacher, la relation entre toi et Dieu qui est ton Père sera toujours brouillée. Mais quand tu es prêt à confesser, à reconnaître, à avouer, à la fin, tu vas voir que tu auras la paix. Et tu seras délivré du péché et délivré du diable. Maintenant, on va prier.